Aujourd'hui, on analyse le leadership de Pauline Léniaud. Je ne sais pas si tu connais cette femme. Moi, je l'ai connue il y a déjà, je pense qu'au moins ça doit faire 10 ans, dès qu'elle a démarré son activité avec Gemio. Gemio, qui est une joaillerie française qui doit avoir une douzaine d'années, je crois. Qui avait fait toute une campagne publicitaire dans les métros parisiens avec le chat rose. Je me souviens de ce chat rose, parce que j'étais à la fac, je crois, à ce moment-là. Bref, Pauline Léniaud, une femme qui a du caractère, qui est beaucoup dans la finesse et qui est dans le beau. D'accord, c'est quelqu'un qui fait du luxe, d'accord, puisque la joaillerie, c'est pas je fais des petits bijoux machin, c'est des bijoux de luxe français. Qui sont produits avec un maximum de matériaux écologiques, etc. Enfin bref, il y a toute une démarche là-dessus, même si, voilà, c'est pas non plus le truc le plus écologique du monde. Mais on va pas parler de sa marque aujourd'hui, on va vraiment parler de qui elle est, de sa présence sur les réseaux, comment elle se porte, comment elle fait les choses de son côté. Elle a un podcast qui a déjà plus d'une dizaine d'années aussi, je crois, enfin... Vraiment un très beau podcast qui est le podcast par Pauline Léniaud, je crois, qui avant c'était Le Gratin à une époque et maintenant c'est devenu Pauline Léniaud tout simplement pour rester dans une marque personnelle, et je trouve que c'est méga intéressant. Elle s'est autorisée pleinement à avoir une marque très forte, mais avec son propre nom. Alors après, elle a développé une activité de formation pour des personnes qui veulent être en conversion, être entrepreneur, etc., qui s'appelle Demian, D-E-M-I-A-N, Demian, je sais pas trop comment elle le dit, mais voilà, quelque chose où elle lance des formations régulières dans l'année, etc., pour justement apporter son expertise. Mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans... Elle représente une marque, d'accord ? Elle propose une marque qui est disruptive dans son marché, puisqu'en fait en joaillerie, c'est pas tous les 4 matins que tu as une joaillerie qui ouvre avec autant de qualité, d'accord. Et donc ça a été très challengeant de se lancer dans ce parcours-là, puisqu'elle le disait déjà à l'époque que c'était quand même très compliqué, c'est un petit marché bien niché, et les gens avaient déjà leur place depuis beaucoup de temps. Donc ça a été très challengeant de se positionner sur ce marché, de prendre leur place, etc. Donc elle en parle vraiment, elle en parle plus trop maintenant je pense, mais quand même ça fait partie des débuts, et je trouve que ça montre de son côté une persévérance forte, hein. Je reprends l'épisode d'avant où je te parlais de persévérance, obstination. Elle, c'est vraiment cette volonté de persévérer et aussi d'innover. D'accord ? En tant que leader, tu peux aussi prendre les devants et innover sur le marché que tu as envie de conquérir. Parce que souvent, on se dit non, mais je peux pas faire différemment, parce que dans mon marché, ça se fait comme ça. Mais qui te dit que le fait que tu fasses différemment ne puisse pas être apprécié par le consommateur de tes produits, de tes services, de tes concepts? Parce que souvent, on va s'arrêter juste à c'est différent, donc ça va pas forcément être souhaité, voulu, mais peut-être que si tu fais le travail en amont de bien éduquer ta cible, les personnes vont potentiellement pouvoir kiffer ce que tu vas proposer. Donc c'est vraiment important. Et elle a vraiment pris le truc de dire, en fait, on y va coûte que coûte. Je sais pas trop ce qui va se passer, on sait pas trop ce qui va jaillir de ce projet, de ces idées, mais vas-y, je me donne à fond et j'y vais. Et je trouve que c'est méga inspirant, parce que la joaillerie est toujours là aujourd'hui, et que Gemio n'a jamais... est disponible partout. Il y a des boutiques aujourd'hui. Il y a vraiment un leadership qui est fort sur la marque. Ils sont implémentés, je crois, au Japon aussi. Enfin, bref, vraiment, il y a quelque chose de fort dans la persévérance et dans l'innovation, dans cette femme qui a un leadership très fort dans ce domaine. Il y a aussi, bien entendu, tout un côté finesse et élégance. Quand tu vois Pauline Léniaud, c'est quelqu'un qui, finalement, n'a pas forcément changé dans le temps. Elle a la même manière de se coiffer, la même manière de se maquiller, c'est assez fou. Et quelqu'un qui est très naturel, tu vois. Mais dans une finesse qui est forte, dans le sens où c'est pas du too much, c'est pas du trop plein, faut que ça brille de partout, faut que ce soit bling bling. Genre par exemple Leila Hormozy dont je t'ai parlé la semaine dernière, c'est quand même beaucoup plus bling bling, etc. Là on est sur une femme qui s'apprête, mais qui s'apprête avec classe, avec finesse, avec élégance, vraiment, et surtout ce côté simplicité, que ce soit dans ses podcasts, que ce soit dans ses posts Instagram, dans sa manière de communiquer, dans sa manière de parler, c'est simple, c'est fin et c'est élégant. D'accord, même dans sa manière de s'habiller. Elle aimait un s'habiller qui est tranquille, qui est simple. Il n'y a pas de bling bling, comme je l'ai déjà dit, c'est de la simplicité.
C'est de la qualité, bien entendu, mais ça reste super simple. Et je trouve que c'est intéressant de t'en parler aussi parce que des fois, on se prend trop la tête à vouloir complexifier la manière dont on dit les choses et les choses finalement qu'on va raconter, alors qu'il n'y a pas forcément de besoin spécifique. Au contraire, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est être le plus simple possible et ne pas se prendre la tête avec des bêtises qui n'ont pas d'intérêt et qui peuvent potentiellement te prendre du temps. Tu vois, je pense même à la création de contenu. Je sais que des fois, elle fait des posts, je pense qu'elle prend juste des photos dans son appareil, elle met du texte directement sur Instagram et elle le publie avec une description, c'est tout. Alors que toi, tu peux peut-être prendre des heures à créer un seul carrousel, quoi. Donc attention à ça, ça peut être intéressant de garder ce côté simplicité parce que ça ne veut pas dire que ton message ne va pas passer s'il est simple. Au contraire, c'est peut-être là où il va le mieux passer. Elle a un impact, enfin, pour finir là-dessus, je pense que je pourrais dire que Pauline Léniaud, c'est une personne qui, justement, montre ce côté-là de je travaille beaucoup, mais en même temps, je me suis construit une vie de rêve, parce que du coup, elle vit en Suisse, je crois, face à un lac, donc plutôt stylé, quoi. Si c'est une vie qui t'anime, ou en tout cas, c'est un truc qui me... Je me dis, waouh, face à la nature, ce serait vraiment stylé comme vie. Enfin, j'aime pas vivre aujourd'hui, mais comme projet de vie, ça peut être vraiment fou. Mais c'est quelqu'un aussi, tu vois, qui met de plus en plus en avant le fait de prendre soin de sa santé mentale. Et je pense que c'est important. Elle fait beaucoup plus de sport, elle prend des moments un peu plus off, même si je suis pas dans les coulisses, mais j'imagine et j'espère pour elle qu'elle prend soin de son mindset parce que tu peux pas être H24 en tant que dirigeant à bosser, parce qu'au final, tu es en train de dire à tes équipes que s'ils le font pas non plus, bah, c'est un peu dommage, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ma perception des choses. Encore une fois, je suis pas la personne la plus experte dans tous les domaines, mais dans toutes les personnes que je côtoie au quotidien, quand je vois des personnes qui sont toujours en train de bosser, en fait, à un moment donné, je me dis, mais quelle image est-ce que tu renvoies? Est-ce que tu veux renvoyer ça au monde, de dire il faut toujours bosser, ou est-ce que trouver un juste milieu entre des moments où tu prends des moments off, des moments où tu te fais plaisir différemment? Ça, c'est méga important. Et je pense qu'avec Pauline, on partage aussi la passion de la bouffe. Voilà, très important à le dire. Quelqu'un qui mange beaucoup, qui mange bien, qui teste plein de choses. Je sais qu'à l'époque, elle avait une lubie sur les pâtes. C'est fou, tout ce que je me souviens quand même. J'ai beaucoup consommé son contenu à un instant de ma vie parce qu'elle a apporté beaucoup d'expertise sur son podcast. Et c'est vrai que j'ai beaucoup consommé. Donc, et c'est quelqu'un qui s'autorise des challenges en fait, qui sort de sa zone de confort, qui fait les choses avec audace, toujours la simplicité, mais qui vraiment s'autorise à faire les actions qui lui font peur pour justement avancer et défendre ce qui est important pour elle. D'accord? Donc vraiment, je t'invite à revenir sur les mots que j'ai donnés, sur les éléments que j'ai vus ici, te demander, ok, comment est-ce que moi je pourrais implémenter un peu plus de Pauline Léniaud dans mon business, dans ma vie d'entrepreneuse, dans mon leadership, qu'est-ce qu'il faudrait que je puisse implémenter? Est-ce que c'est peut-être plus d'élégance, plus de finesse, plus de simplicité? Souvent c'est ça qu'on veut. Est-ce que c'est plus d'innovation aussi? Est-ce que c'est plus de oser quelque chose qui est très disruptif? Peut-être que tu en as besoin aussi, j'en sais rien. Mais vraiment venir te challenger, te questionner par rapport à ça parce que ça va t'aider justement à savoir un petit peu là où tu veux mener ta barque. Si tu as envie de te faire accompagner par quelqu'un qui justement peut être ton bras droit, ta copilote, quelqu'un qui va justement te challenger, venir t'aider dans ton leadership, dans ta stratégie, dans ton mindset, dans ton business, tout ce que tu veux, eh bien, ma porte est grande ouverte. Réserve ta session individuelle avec moi ou prends ton appel découverte, ce que tu veux. Tout est en description de cet épisode. Vraiment, n'hésite pas, je serais vraiment ravie de pouvoir contribuer à ton succès, à ta manière et de pouvoir te créer le leadership qu'il te faut pour justement avancer dans ton business. Allez, moi je te dis à demain pour un nouvel épisode. Prends bien soin de toi.